Un gros bonjour, bonsoir avec toutes les amis levé campé pour sauver Haïti. Aujourd'hui, c'est vendredi 3 octobre 2025. C'est un plaisir pour nous servir. Nous remercions grand Dieu créateur qui permettent jusqu'aussi nous aussi vivants pour nous rentrer la cage chaque auditeur, auditrice pour une nouvelle émission. Nous remercions même qui suivent nous, spécialement qui aident nous partager vidéo et ou même qui abonnent ensemble avec nous. Nous disons bienvenue avec tout nouveau monde qui parle nous pour la première fois. Nous, de seule façon qu'à supporter ici, c'est abonner ensemble avec nous, nous un like et de nous partager vidéo, partager dans le groupe WhatsApp, dans Facebook, et plus peser la notification pour chaque fois que information n'a porté au bout, quand on couche sous cabanou, quand on chita sous chaise bar, on a bon toute information, on a bon timamite, sans pas déplacer, ni pas pour payer, ni au centre. Nous avons un journal, nous prenons des temps ensemble avec vous, c'est après nous faisons un coup de pied dans la avant, dans le marché frontalien, nous avons son, nous avons image, nous avons regardé la vidéo jusqu'à la fin, côté compatriotes haïtiens, nous avons arrivé à faire un gros affrontement ensemble avec magistrat la avant, en parlant de Santiago Liberón, côté magistrat, il était même qui a envie de mettre point sur compatriotes haïtiens, nous avons quitté un gros défilé d'est-ce que vous avez pancarte dans le meilleur, vous avez fait manifestation, yo t'a dit situation qui arrive mettre Haïti, qui arrive mettre nous-mêmes peuple noir haïtien dans situation que n'a traversé, c'est parce que nous c'est vraiment nation Israël et yo dit Christophe Colomb pas égaré dès qu'elle était arrivé venir nous en esclavage sur le territoire haïtien et il y a une grosse manifestation et une gros propos que tu as lancé nous même magistrat sale pas même que la police réagit c'est avec force poignette qu'elle te voulait mettre sur haïtien c'est tout détail ça que nous allons partager ensemble avec vous regardez vidéo jusqu'à la fin et nous avons d'autres informations que nous portons pour vous. Seigneur va agir comme ça à aucune autre nation. Mon Dieu, c'est nous-mêmes seulement qu'il choisit. C'est pour ça que l'autre nation ne va pas nous. L'autre nation ne va pas nous. Parce que nous, c'est un peuple choisi. Haïtien, c'est vrai peuple mon Dieu. C'est pour ça que nous avons souffert. Nous avons souffert parce que moun sa yo connaît qui est nous. Christophe Colomb, te connaît qui est qui t'a vu mettre en esclavage. Yo faut connaître Christophe Colomb, pas de qui est. Christophe Colomb te connaît très bien qui est la mettre en esclavage. Deutéronome 7, verset 6. ISUP 4, verset 6. N'a fait ça parce que c'est un peuple qui vit à part. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple à part. Haïtien, c'est frère Peuple Israël là. C'est la tête.
Son unos satánicos, una recta, una vaina satánica que tienen ahí. Vamos a pagar. Parler tout côté. Está hablando en ¿Cuánta tierra no hay de este lado? Váyanse a hablar allá, váyanse a desafiar allá. Allá demasiado. Va a venir a traer problemas aquí. Vayan a resolver allá sus problemas allá. No traigan problemas acá. Ay, pero inteligente. Vayan para allá. Vayan a mover para allá. Deuxième point que nous avons dans le journal là, que nous parlons d'état ensemble avec vous, c'est après nous faisons un coup de pied dans Port-au-Prince, nous gagnons 9 Avadra, 9 Vaurien, c'est eux-mêmes qui a la tête payant, et nous gagnons Laurence ainsi, c'est lui-même qui chef Kounia, c'est lui-même qui a coupé, c'est lui-même qui a braché. Nous rencontrons lui arriver remettre l'aide de créance avec même 5 ambassades, bagay qui revient avec le président qui est élu par les peuples, qui a tout pouvoir pour le faire bagay ça. Nous connaissons que ça n'a pas aucune incrédibilité pour faire certaines actions comme ça, en bel mettre même 5 ambassades l'aide de créance en parlant des pays Japon et pays Brésil. C'est tout détail ça que nous parlons détail ensemble avec vous. Gardez vidéo jusqu'à la fin. Nous saluons ou même quand gardez nous en Haïti ou même quand gardez nous en République Dominicaine ou même quand gardez nous Brésil ou même quand gardez nous Chili ou même quand gardez nous Canada ou même quand gardez nous Colombie ou même quand gardez nous Bahamas ou même quand gardez nous spécialement Jacques Mel. Nous voyons un gros coup de chapeau pour mon Jacques Mel. Et moi, je chaque ami qui a suivi nous. Quittez commentaire pour dire nous qui côté a suivi nous pour nous avoir un big up pour. Et je suivi dans le journal, je partage ensemble avec nous. C'est plus étranger qu'à regarder le journal. Mes amis, moi fais un pile effort parfois. Moi quitte dormir moi pour me partager information ensemble avec nous. Je souhaite que nous aidions à grandir chaîne là, m'a toujours porter information pour nous. Ça pas rien, on connaît haïtien parfois nous toujours pas veut mettre tête ensemble pour nous faire ça qui est bon mais chaque ami qui attendait moi nous t'a remettre des informations qui bon yo, nous t'a remettre tout détail sur le pays Haïti et ça qui passé à l'étranger. Ça pas rien soit bon ensemble avec moi puis sous qui ton commentaire ou dim qui côté suivre moi et si Jacques Mel, si Léo Gan, si Benet, quel que soit côté Okaï, si Oka pour suivre moi, quel que soit côté suivre moi, les amis, m'ta remet kon qui côté suivre moi, si en République Dominicaine, si Canada, si Mexique, si Chili, quel que soit côté suivre moi, quitte un commentaire, quitte dans espace commentaire, et puis si pourquoi abonner ensemble avec moi, on va pas perdre rien non, et n'a toujours pour information pour vous. Son Excellence, M. Luis Guillermo Menaces da Silva, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. Ambassadeur. Le mot. J'ai l'honneur de vous remettre votre excellence lettre de rappel de mon prédécesseur, celle qui m'a ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil auprès d'Haïti.
monsieur l'ambassadeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Ici après cet événement et cela me revient, si vous pouvez m'imaginer. J'ai le cœur vraiment très attaché à Haïti. Merci beaucoup. Vous savez aussi que si vous étiez là avant, vous savez, dans les Coupes du Monde, Oui. ça se passe, hein? Oui. Hein? Les drapeaux, donc, Oui. oui, Tout à fait. la collaboration, la passion du football et des Haïtiens qui supportent le Brésil. Voilà. Vous êtes même plus brésilien que nous dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie encore pour ça. Nous souhaitons la bienvenue dans ces pays et que la collaboration puisse continuer entre les deux pays. J'espère d'avoir l'occasion de vous saluer personnellement après. On peut discuter d'autres choses. Je dois voyager la semaine prochaine. Ah, ok. À mon retour, nous allons Merci. On a une histoire de collaboration et coopération avec Haïti depuis longtemps, qui commence même avant la MINUSTAH et y inclut pendant la MINUSTAH au niveau dans plusieurs domaines, au niveau agriculture, éducation, santé, sécurité. On est déjà en train de collaborer avec Haïti dans le domaine de la sécurité avec la formation de la police nationale d'Haïti. Il y a un programme de formation de 400 policiers. Ce programme a déjà commencé. On a déjà eu l'occasion d'avoir une première promotion des policiers qui sont allés au Brésil, de 30 personnes plus ou moins. Et on est prêt pour la prochaine étape. Pour la participation dans la force,
c'est une histoire un peu plus... il y a un processus, il faut consulter le Parlement et tout d'abord recevoir une demande formelle. C'est comme ça que ça se fait. Mais on est prêt à collaborer avec les Nations Unies et l'expérience d'Haïti est là pour guider et pour orienter notre travail. Votre mission, quel est votre souhait dans le cadre de votre mission en Haïti? Bon, j'ai déjà vécu ici, c'est ma deuxième fois ici. Je pense que c'est le moment d'établir une nouvelle agenda de coopération, une nouvelle étape des programmes de coopération dans plusieurs domaines. Nous sommes prêts à discuter avec les autorités haïtiennes quelles sont leurs priorités. Évidemment, la sécurité est un sujet très important, mais on est très convaincus que le développement est un prérequis pour la stabilité et évidemment la sécurité c'est aussi connecté au développement. C'est une association qui doit marcher ensemble. Excellence, M. Nishiushi Kazuhiko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de l'Empire du Japon. L'année 1956, au niveau de Washington, il y a des échanges de notes entre l'ambassadeur du Japon et Haïti à Washington. Donc le Japon est constaté l'année de prix de relations diplomatiques à toujours 1956. Et donc il y a 2 jours, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères s'il y a des documents diplomatiques qui ont attesté l'année 1929. Et demander de l'informer parce qu'au niveau de tout on va examiner et c'est correct. Mais pour le moment, le Japon reconnaît que l'année de commencement de relations diplomatiques, c'est toujours 1956. On va regarder ça. Et puis, organiser le référendum pour réformer la Constitution et tenir des élections à la manière équitable, transparente. Et donc, M. le Président, je souhaitais connaître votre opinion pour l'établissement de sécurité, établissement de réforme constitutionnelle et puis tenir des élections. Pourquoi? Parce que j'ai transmettre l'avis de CPT pour Tokyo, pour sensibiliser notre gouvernement, examiner l'avis CPT et puis demander de répondre, prendre des mesures nécessaires en faveur du gouvernement de Haïti. Voilà, pour cela je vous demande l'avis de CPT. Très bien. Conformément à l'accord du 3 avril, nous avons mis en place une commission pour travailler sur la question de la Constitution. Nous avons soumis un rapport. Nous sommes en discussion avec différents secteurs et principalement les partis politiques qui devraient aller aux élections pour voir sur quelle formule qui serait souhaitable qu'on puisse faire les élections. Et aussi, nous n'avons pas pu faire les élections dans les délais qui étaient prévus à cause des problèmes de sécurité qui ne sont toujours pas encore résolus, permettant d'avoir un fort taux de participation au niveau des élections et aussi avoir des élections qui soient, qu'on soit sûr qu'ils soient crédibles et non sous contrôle des territoires qui soient sous contrôle des peuples. De ce fait, nous espérons que d'ici la fin du mois, nous pourrons terminer avec le dialogue ouvert et franc avec les différentes forces vives de la nation, qu'on puisse prendre une décision ensemble sur la date des élections et sur quelle formule de constitution, en espérant en même temps que nous aurons entre-temps la capacité de résoudre au moins
grande partie la problème de sécurité permettant les échanges entre les villes, permettant de neutraliser les gangs de sorte qu'on puisse aller vers les élections. Merci, M. le Président. Je ne manquerai pas de transmettre votre opinion, avis à l'égard de la mission de sécurité à Tokyo. Je vous laisse bien examiner prendre les mesures nécessaires. Merci, M. le Président. Merci à vous. Bon, encore merci pour le temps. Je pense qu'on a fait de bonnes discussions. Et je sais que vous partez aujourd'hui. Oui. On se voit la semaine prochaine pour d'autres discussions. Oui, nous nous rencontrons peut-être à Neda, à Tokyo. Très bien. Ok. Monsieur Ravassa, merci. Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai l'immense honneur de présenter ma lettre de doléance à président, conseiller présidentiel de la Commission de la République de Haïti. Et alors, lors de la remise de l'attestation au arrêt impérial, l'empéreur m'a chargé de transmettre le message de l'attention du président du conseiller présidentiel de la transition de la République d'Haïti et son souhait de renforcer et développer davantage de relations d'amitié entre Japon et Haïti. Et tel est le tenue de le message de Sa Majesté l'Empereur à votre française. Monsieur le Président, donc je suis très reconnaissant bien droit de faire part de votre message à réponse à Sa Majesté l'Empereur, parce que vous allez bientôt rencontrer à la date de 9 dans la matinée. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous avec le Conseil, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général. Avant de vous présenter mes salutations, je dois dire que c'est un honneur pour moi de vous recevoir et un honneur de le rencontrer bientôt. Je sais que on dit que vous allez nous rejoindre là-bas. Et je dois dire aussi que ce matin, j'ai appris que notre secrétaire général nous accompagne aussi pour avoir une délégation pour pouvoir vous montrer les autorités. Merci, merci. Monsieur le Président, je ne manquerai pas de transmettre votre message à Tokyo. Bien sûr, votre message sera transmis au groupe impérial, à l'appel. Donc, il sera encore stimulé votre rencontre, conversation entre l'empereur. C'est le rencontre avec l'empereur, c'est augmenter, renforcer la relation d'amitié. C'est l'objectif. L'empereur, c'est un symbole de toute symbole intégration nationale du Japon. Son travail, c'est augmenter, renforcer la relation d'amitié entre le peuple japonais et haïtien. Permettez-moi de dire que prochainement, vous allez au Japon. Là-bas, au cours de votre séjour, président de rencontre avec le Premier ministre, l'empereur, et le deux gouverneurs de Tokyo et Osaka. Je souhaite que votre visite au Japon soit plus fructueuse. Et alors, l'autre jour, avant de votre visite, on a demandé d'intéresser votre point de discussion. Je viens de recevoir le point de discussion.
Avec vous aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre accueil. Je suis aujourd'hui à la PIA d'accueil. J'ai pu remettre à Monsieur Laurent Saint-Cyr la lettre de créance au président du Conseil présidentiel de transition, la lettre de créance pour commencer ma mission comme ambassadrice de l'Union européenne ici en Haïti. L'Union européenne est présente depuis 35 ans en Haïti. Le partenariat avec Haïti date aujourd'hui de 50 ans. Et nous souhaitons continuer à développer nos partenariats, que ce soit dans le cadre de nos relations politiques, mais également dans le domaine de la coopération, de l'aide humanitaire et bien entendu de la sécurité. Je vous remercie, on aura l'occasion de se revoir dans les prochaines semaines. À très bientôt, merci.